Cours illustré sur les gaz parfaits à destination des élèves de terminale, spécialité sciences physiques et des étudiants de médecine en PASS ou LAS. J'ai décomposé ce cours en deux parties. Premièrement, la description d'un gaz. Deuxièmement, le modèle du gaz parfait. Nous y verrons l'équation des gaz parfaits et les lois de Boyle-Mariotte et d'Avogadro-Ampère. Description d'un gaz. Les trois grandeurs mesurables pour un gaz sont la pression en pascal, la masse volumique en kg par mètre cube et la température en Kelvin. Cette température thermodynamique est égale à la température en degrés Celsius ajoutée à 273,15. Il est facile d'observer l'interdépendance de ces trois grandeurs dans la nature. À pression constante, par exemple, c'est le cas pour un ballon de baudruche qui serait gonflé d'air. On constate lors d'une exposition au soleil que l'élévation de température a pour effet d'augmenter le volume du ballon, tout en conservant la masse d'air à l'intérieur. Cela abaisse donc la masse volumique de l'air. À température constante, lors du gonflage d'un ballon de foot qui est déjà bien tendu, le nombre de moles de gaz augmente pour un volume invariant. Donc la masse volumique augmente et la pression du ballon augmente avec. Et enfin, à masse volumique constante, comme de l'eau piégée dans une cocotte minute, lorsque la température augmente au cours du chauffage, la pression au sein de la cocotte augmente en même temps. Deuxièmement, le modèle du gaz parfait. Un gaz qui vérifie l'équation P fois V égale N fois R fois T est dit gaz parfait, avec ici P la pression du gaz en pascal, V le volume de gaz en mètres cubes, N la quantité de matière en mol, R est la constante des gaz parfaits et est égale à 8,31 joule Kelvin moins 1 mol moins 1, T est la température du gaz en Kelvin. Dans cette relation, il est impératif de ne modifier aucune unité du système international. Cette égalité pourra s'appliquer à des gaz réels qui se comportent comme des gaz parfaits. Nous allons voir deux cas particuliers de cette équation. La loi de Boyle-Mariotte, qui a lieu lorsque la température est constante. Pour une quantité de matière invariante, nous constatons que le produit P fois V est constant. Dans ce cas-là, tu peux travailler avec d'autres unités que les unités du système international. Cela se traduira par PAVA égale PBVB. Exemple, une seringue assortie d'un robinet 3 voies contient 40 ml d'air à la pression atmosphérique. On ferme le robinet en appuyant sur le piston. On comprime l'air et on réduit son volume à 16 ml. En supposant que la température reste constante, quelle est la pression dans la seringue? Puisque l'on suppose l'air comme un gaz parfait et parce que la température n'évolue pas, la loi de Mariotte s'applique. Nous avons PAVA égale PBVB. On isole PB. Il est égal à PAVA sur VB. PA est la pression atmosphérique, 1013 hectopascal. VA égale 40 ml. VB égale 16 ml. PB est donc égal à 1013 fois 40 divisé par 16, soit 2,5 10 puissance 3 hectopascal. Voyons maintenant la loi d'Avogadro-Ampère. À température et pression constante, tous les gaz parfaits ont le même volume molaire. V sur N égale constante. Dans les conditions standards de température et de pression, c'est-à-dire une température de 25 degrés Celsius, soit 298,15 Kelvin, et une pression de 1,0 bar, ou encore 1,010 puissance 5 pascal. D'après l'équation des gaz parfaits, PV égale nRT, d'où V sur N égale R fois T divisé par P, soit 831 fois 298,15 divisé par 1,010 puissance 5. Ce volume molaire, V sur N, vaut approximativement 0,025 m3 par mol, soit 25 litres par mol. Exemple, un bloc opératoire a pour dimension 40,0 m² au sol,
par 3,00 mètres de haut. Dans les conditions ordinaires moyennes du laboratoire, c'est-à-dire 20 degrés Celsius sous 1013 hectopascales, le volume molaire est de 24,0 litres par mol. Déterminer la quantité de matière de dioxygène présent dans le bloc. Le volume de la pièce est V égale surface fois hauteur, soit 40,0 fois 3,00 ou encore 120 mètres cubes. L'air est constitué de 21% de dioxygène, soit VO2 égale 21 sur 100 fois le volume du bloc, 21 sur 100 fois 120, on obtient 25,2 mètres cubes. D'après la loi d'Avogadro-Ampère, puisque le volume molaire est constant quel que soit le gaz parfait, nous allons considérer que le dioxygène est un gaz parfait, et alors nous avons petit n égale V sur Vm. Je choisis de convertir les volumes en litres. Les 25,2 mètres cubes de dioxygène équivalent à 25,2 10 puissance 3 litres. Nous obtenons 25,2 10 puissance 3 divisé par 24,0, soit 1,05 10 puissance 3 mol. Voici maintenant l'application directe de la totalité de ce cours à travers des exercices d'entraînement. Exercice 1. 183,95 Kelvin est une température record relevée sur notre planète. Était-ce en Antarctique ou dans la vallée de la mort? Exercice 2. Un airbag est constitué d'une enveloppe souple susceptible, lors d'un choc, de se remplir de diazote gazeux. Ce gaz provient de l'explosion de l'azoture de sodium, NaN3, déclenchée par un détonateur. On obtient du sodium et du diazote. Après un choc, le volume de l'airbag passe à 95 litres. La pression du gaz dans l'enveloppe est de 1200 hectopascales et sa température 35 degrés Celsius. Petit a, écrire l'équation bilan. Petit b, calculer la quantité de matière de diazote formée, N2 étant assimilé à un gaz parfait. Petit c, grâce à un tableau d'avancement, déterminer la masse d'azoture de sodium, NaN3, nécessaire au gonflage de l'airbag. On te donne la masse molaire atomique du sodium, 23,0 g par mol, et celle de l'azote, 14,0 g par mol. R égale 8,31 dans les unités du système international. Exercice 3. Cathy grimpe au plus haut de la Vieille Dame, un volcan de Guada, et termine de boire une bouteille en plastique d'1 litre. Elle la rebouche alors qu'elle est au point culminant de sa randonnée. Elle prend alors le chemin du retour, à pied puis en voiture, vers le bord de mer. Son altitude sur la soufrière est 1467 mètres. On sait qu'un millibar est égal à 1 hectopascal, et nous supposons l'air comme étant un gaz parfait. Au sommet, la température était de 19 degrés Celsius et la pression de 840 millibars. Au niveau de la mer, la température est de 28 degrés Celsius et la pression de 1013 millibars. Qu'advient-il du volume de la bouteille une fois que Cathy arrive à la plage? Exercice 4. Une bouteille d'argon en acier a un volume de 150 litres. Le gaz est comprimé à une pression de 20 mégapascales et à une température de 20 degrés Celsius. Petit a, calculer le volume d'argon qu'on peut récupérer si on ouvre la bouteille, les conditions étant 20 degrés Celsius et 1 atmosphère. Une atmosphère est égale à 1013 hectopascales. Petit b, quelle est la quantité de matière libérée, sachant que le volume molaire est de 24,0 litres par mol dans ces conditions. Je te conseille de mettre en pause la vidéo et de te donner quelques minutes de réflexion avant de remettre en lecture et de profiter de ma correction. Profite de cette occasion pour te noter. Le premier exercice vaut 1 point, le deuxième 4 points, le troisième 3 points et le dernier 2 points. Exercice 1. 183,95 Kelvin est une température record relevée sur notre planète. Était-ce en Antarctique ou dans la vallée de la mort? Nous allons convertir cette température qui est donnée en Kelvin en degrés Celsius.
D'après la relation, T en Kelvin égale T en degrés Celsius plus 273,15. D'où T en degrés Celsius égale T en Kelvin moins 273,15, soit 183,95 moins 273,15, nous obtenons moins 89,2 degrés Celsius, ce qui permet d'affirmer que ce relevé de température a été fait en Antarctique. Exercice 2. Un airbag est constitué d'une enveloppe souple susceptible lors d'un choc de se remplir de diazote gazeux. Ce gaz provient de l'explosion de l'azoture de sodium, Na-N3, déclenchée par un détonateur. On obtient du sodium et du diazote. Après un choc, le volume de l'airbag passe à 95 litres. La pression du gaz dans l'enveloppe est de 1200 hectopascales et sa température de 35 degrés Celsius. Écrire l'équation bilan. Nous avons Na-N3 qui va donner Na et N2. Équilibrons cette équation. En posant 3 devant le diazote, j'apporte 6 atomes d'azote. Je vais donc compenser à gauche dans les réactifs en mettant 2. J'ai ainsi 2 atomes de sodium. Donc pour terminer, je mets le coefficient stoichiométrique 2 devant le sodium des produits de la réaction. J'obtiens donc 2Na-N3 donne 2Na plus 3N2. Petit b. Calculer la quantité de matière de diazote formée, N2 étant assimilé à un gaz parfait. D'après la loi des gaz parfaits, PV est égal à nRT, d'où N égale PV sur RT. Je remplace pression, volume et température par leurs valeurs dans les unités du système international. P est égal à 1200 hectopascales, c'est-à-dire 1200 fois 10 puissance 2. V est égal à 95 litres, c'est-à-dire à 95 10 puissance moins 3 mètres cubes. Et T est de 35 degrés Celsius, soit 35 plus 273,15 Kelvin. 1200 fois 10 puissance 2 fois 95 10 moins 3, divisé par 831 fois 35 plus 273,15 est environ égal à 4,5 mol de diazote formé. Petit c. Grâce à un tableau d'avancement, déterminer la masse d'azoture de sodium Na-N3 nécessaire au gonflage de l'airbag. Reprenons l'équation de la réaction. AT égale 0, l'avancement est nul. Nous avons une quantité de départ que je note N0 pour l'azoture de sodium. Et les quantités des produits sont de 0. Pour un temps positif quelconque, je note X l'avancement. J'obtiens N0 moins 2X pour la quantité de matière en Na-N3, 2X pour la quantité de matière en sodium, 3X pour la quantité de matière en diazote. Et à T final, à la fin de la réaction, mon avancement est maximal. J'obtiens pour Na-N3 N0 moins 2X max, pour le sodium 2X max et pour le diazote 3X max. Or, nous venons de déterminer la quantité de diazote qui a été libérée. Cette quantité de matière était de 4,5 mol. Nous avons donc 3X max égale 4,5, soit X max égale 4,5 sur 3 ou encore 1,5 mol. Cela me permet de déterminer la quantité originelle d'azoture de sodium. N0 moins 2X max est égal à 0, soit N0 égale 2X max, c'est-à-dire 2 fois 1,5 ou encore 3,0 mol. La masse correspondante à cette quantité de matière est donnée par la relation petit m égale petit n fois grand M. La masse d'azoture de sodium est égale à la quantité de matière d'azoture de sodium multipliée par la masse molaire moléculaire de l'azoture de sodium. La masse molaire moléculaire est égale à la masse molaire atomique du sodium plus 3 fois la masse molaire atomique de l'azote. Nous obtenons 3,0 fois 23,0 plus 3 fois 14,0, soit 195 grammes, ou encore 2,0 10 puissance 2 grammes en considérant les chiffres significatifs. On comprend maintenant pourquoi un airbag occupe aussi peu de place. Exercice 3. Cathy grimpe au plus haut de la Vieille Dame, un volcan de Guada, et termine de boire une bouteille en plastique d'1 litre. Elle la rebouche alors qu'elle est au point culminant de sa randonnée.
Elle prend alors le chemin du retour, à pied puis en voiture vers le bord de mer. Qu'advient-il du volume de la bouteille une fois que Cathy arrive à la plage? La quantité de matière piégée dans la bouteille reste inchangée entre le sommet et le volcan. D'après la loi des gaz parfaits, en A, c'est-à-dire au volcan, PaVa égale NaRTA, d'où Na est égal à PaVa sur RTA. À la plage, en B, nous avons PbVb égale NbRTB. Toujours d'après la loi des gaz parfaits, nous isolons Nb, qui est égal à PbVb sur RTB. Comme la quantité de matière n'a pas évolué entre ces deux instants, le gaz étant piégé dans la bouteille, Na est égal à Nb. D'où PaVa sur RTA égale PbVb sur RTB. Je simplifie par R. Si tu souhaites modifier quelques unités, il est possible de le faire ici, sauf pour la température. Tu peux par exemple exprimer Va en litres et tu obtiendras un résultat Vb en litres également. Tu peux de même mettre les pressions dans l'unité que tu veux. Ici, je vais les convertir en pascal. Tu verras par la simplification que nous aurions pu les laisser en hectopascal. Nous obtenons 840 10 puissance 2 fois 1,0 10 puissance moins 3 fois 28 plus 273,15. Le tout divisé par 1013 10 puissance 2 fois 19 plus 273,15. Je simplifie par 10 puissance 2 au numérateur et au dénominateur. Et après calcul, nous obtenons un volume Vb 8,5 10 puissance moins 4 mètres cubes ou 0,85 litres. La bouteille a perdu 15% de son volume. Elle s'est écrasée sur elle-même. Exercice 4. Une bouteille d'argon en acier a un volume de 150 litres. Le gaz est comprimé à une pression de 20 mégapascales et à une température de 20 degrés Celsius. Petit a, calculer le volume d'argon qu'on peut récupérer si on ouvre la bouteille à 20 degrés Celsius et une atmosphère. Nous sommes à température constante, nous pouvons appliquer la loi de Boyle-Mariotte. PaVa égale PbVb, d'où Vb égale PaVa sur Pb. Je décide de laisser les volumes en litres et les pressions en pascal. Vb égale 20 10 puissance 6 fois 150 divisé par 1,013 10 puissance 5. On obtient environ 3,0 10 puissance 4 litres, soit un volume de 30 mètres cubes. Petit b, quelle est la quantité de matière libérée, sachant que le volume molaire est de 24,0 litres par mol. La formule qui donne la quantité de matière est N égale grand V sur volume molaire. 3,0 10 puissance 4 divisé par 24,0. Nous ne pouvons arrondir qu'avec deux chiffres significatifs. La quantité de matière est environ égale 1,3 10 puissance 3 mol. Il est temps pour toi de faire le total de tes points. Indique-moi ta note en commentaire. Avant de se quitter, je te propose de répondre à ce vrai ou faux. Relève les lettres correspondantes aux bonnes réponses et indique-les-moi en commentaire. Les températures en Kelvin et en degrés Celsius sont proportionnelles. Vrai B, faux S. Dans l'équation des gaz parfaits, le volume s'exprime en litres. Vrai R, faux U. À température et pression constante, une mole de dioxygène occupe le même volume qu'une mole de diazote. Vrai P, faux A. La masse volumique d'un gaz augmente avec la pression. Vrai E, faux V. Dans les conditions standards de température et de pression, le volume molaire vaut 24 litres par mol. Vrai O, faux R. Donne-moi ta réponse en commentaire et n'hésite pas à me poser des questions si toutefois tu en as. Si tu ne veux manquer aucune de mes vidéos en mathématiques, physique ou chimie, abonne-toi à ma chaîne et active la cloche pour être averti de leur sortie.
Je te souhaite bon courage et te dis à bientôt.